Et la Chine a accueilli le 23 juin le 14e sommet des BRICS. Les BRICS constituent un mécanisme de coopération très important entre les marchés émergents et les pays en développement et jouent aussi un rôle très important dans la coopération sud-sud. D'après vous, quel rôle jouent les BRICS dans la gouvernance mondiale? Alors la gouvernance mondiale, elle fonctionne pas très bien en ce moment. Donc la plupart des endroits où on parle ensemble sont des endroits bienvenus. Donc je pense que c'est important que les gens se parlent. J'avais eu la chance de rencontrer Jim O'Neill, l'économiste de Goldman Sachs, qui avait créé le terme BRICS il y a 20 ans, maintenant en 2001 ou 2002, et qui voulait montrer qu'effectivement, au-delà d'une économie mondiale dominée par les États-Unis, apparaissaient d'autres pôles économiques. Et effectivement, les pays qui constituent les BRICS, et au-delà, puisque je comprends que les BRICS veulent potentiellement s'élargir. Ce que je vois derrière l'idée de BRICS, c'est l'idée d'avoir d'autres modes de discussion, de coopération. Quand j'étais à la Banque mondiale, j'avais d'ailleurs, je me souviens, encouragé et la Banque de développement des BRICS, la New Development Bank, de même que la création de AIIB à Pékin. Je trouve qu'on a besoin d'outils, d'endroits où on se parle. On a besoin de forums dans toutes les directions, nord-nord, sud-sud, nord-sud, sud-nord, etc. Et donc c'est très important d'avoir ces outils de dialogue. Je suis moi-même investisseur en Amérique latine. Je commence à regarder des investissements en Afrique. J'espère en Asie bientôt. C'est très important de pouvoir échanger sud-sud aussi. Les expériences qui ont réussi en Amérique latine peuvent profiter à l'Asie, des expériences qui ont réussi en Asie peuvent profiter à l'Afrique. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait des réseaux dans tous les sens qui se développent et que les expériences soient partagées. Non seulement les expériences financières, mais sociales, environnementales. On est de toute façon tous sur la même planète. On le dit suffisamment, il n'y a pas de planète B. Donc on est tous sur la même planète, comme on est tous sur le même bateau. Alors malheureusement, on n'est pas tous sur le même pont ou dans la même classe, mais on est tous embarqués. Et donc il faut qu'on travaille ensemble et qu'on développe ensemble des manières de se parler, de coopérer, malgré les tensions, malgré les guerres, malgré les difficultés auxquelles on est confronté. Dans son discours prononcé lors de ce 14e sommet, le président chinois Xi Jinping a souligné que les BRICS ne sont pas un club fermé ni un petit cercle exclusif, mais une grande famille où règne l'entraide et la solidarité, un partenariat pour la coopération gagnant-gagnant. Durant les 5 dernières années, le modèle de BRICS Plus n'a cessé de gagner en profondeur et en ampleur et est devenu un bel exemple de la coopération sud-sud et de la recherche de l'émergence dans l'unité des marchés émergents et des pays en développement. Quel regard portez-vous sur ce modèle de BRICS Plus? Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les pays se parlent, c'est important que les pays échangent, c'est important qu'il y ait différents modes d'expression de ces solidarités entre pays. Ça, c'est essentiel. Dans un monde qui est extraordinairement complexe, on l'a vu, on est confronté à un nombre de défis considérables, inédits. Le défi climatique, encore une fois, au premier chef, mais le défi de la nature, le défi de la biodiversité, le défi des relations sociales, le défi des migrations, tous ces sujets-là ne seront pas résolus par un modèle unique. Et donc, il faut qu'il y ait des endroits où les gens discutent, échangent, testent, rencontrent, etc. La vraie grande famille, c'est la famille humaine. Après, il peut y avoir des sous-familles, des gens qui se parlent, et c'est ça qu'on cherche à tâtons. On s'aperçoit que le modèle qui est né après la Seconde Guerre mondiale, ce modèle, il est sous pression. Comment est-ce qu'on réinvente une gouvernance pour les défis du 21e siècle? C'est un défi considérable. J'ai eu la chance, en étant à la Banque mondiale, de participer à ces réflexions, de voir à la fois la nécessité d'une gouvernance mondiale et la difficulté d'une gouvernance mondiale, pour toutes les raisons qu'on sait. C'est très difficile. Et en même temps, c'est nécessaire. La question du changement climatique, elle est extraordinaire parce que c'est la question mondiale par excellence. Vous ne pouvez pas dire je vais me mettre tout seul dans une île et faire mon changement climatique tout seul. Ça ne marche pas. L'air circule. On a la même question avec la question de l'eau, avec la question de la nature. Et tous ces sujets-là sont mondiaux. Il faut qu'on cultive notre planète ensemble et qu'on développe des voies originales de coopération. Le groupe des BRICS est composé d'économies émergentes. Selon vous, quelle est l'influence aujourd'hui des pays émergents sur la croissance mondiale? Bah, c'était l'intuition de Jim O'Neill quand il a inventé le mot BRICS il y a 20 ans. C'est ce qu'il voulait dire comme jeune économiste chez Goldman Sachs, c'est il se passe quelque chose dans la croissance mondiale. Il y a un certain nombre de grandes économies émergentes
qui sont en train précisément d'émerger et qui vont représenter, je crois, disait-il, en 2030, la moitié de l'économie mondiale ou quelque chose comme ça. C'est précisément ce qui s'est passé depuis 20 ans. L'économie chinoise au premier chef, mais les autres économies des BRICS ont suivi. C'est un rééquilibrage des pôles économiques sur la planète. Et les BRICS ont une double, je veux dire, une double responsabilité d'une certaine manière. Une responsabilité quantitative, parce qu'ils apportent de la croissance, je veux dire, du PNB, donc de la croissance en quantité, mais ils ont une responsabilité encore plus importante qualitativement. Il faut que cette croissance soit une croissance durable. Et c'est ça tout l'enjeu de la transformation. Je reviens à ce que j'ai sur les marchés émergents. Il n'y aura pas plusieurs modèles de croissance sur la planète, sinon on va tous aller dans le mur. Il faut tous qu'on développe un modèle de croissance durable, tous partant de points de vue différents et tous en s'entraidant sur ce modèle de croissance durable. Ça, c'est très important. Donc effectivement, je l'ai dit quand j'étais à la Banque mondiale, les économies émergentes, et c'est bien naturel, occupent une place de plus en plus importante dans l'économie mondiale. Avec cette place de plus en plus importante, vient aussi une responsabilité de plus en plus importante sur cette capacité à entraîner tout le monde, c'est-à-dire non seulement les grandes économies émergentes, mais les grandes économies occidentales, mais surtout ceux qui ne sont pas autour de la table, les économies émergentes en développement plus petit, qui ont besoin de cet élan et qui pour l'instant ne sont pas complètement intégrés dans cette transformation. Durant la cérémonie d'ouverture du forum d'affaires des BRICS, le président chinois a appelé à maintenir le système commercial multilatéral avec l'OMC en son cœur, à supprimer les barrières au commerce, à l'investissement, à la technologie et à travailler pour construire une économie mondiale ouverte. D'après vous, quel rôle quelle importance revêtent la coopération et le multilatéralisme dans le développement mondial et surtout pour Ah bah, sortir de la crise actuelle? ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel. Quand on refait un tout petit peu d'histoire, une des leçons de la Seconde Guerre mondiale, c'est que dans les années 30, on a fait exactement le contraire. C'est qu'après la crise de 1929, au lieu de préserver le commerce, au lieu de garder les frontières ouvertes, chaque pays s'est replié. Et ça aboutit à une catastrophe. Ce qu'on a relancé après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ouverture petit à petit des frontières, avec en point d'orgue en 1993 l'ouverture de l'OMC, de World Trade Organization, la création de l'Organisation mondiale du commerce, son élargissement à un certain nombre de pays, dont la Chine il y a 20 ans. Et donc, tout le monde s'accorde à dire que le commerce a été une force extraordinairement puissante de développement international. Ça a été un des moteurs de la croissance chinoise, un certain nombre de pays en Asie en particulier, mais aussi dans d'autres régions du monde. Et on voit bien que depuis quelques années, le commerce est soumis à des pressions contraires très fortes. Et je crois qu'il faut, à toute force, préserver les liens commerciaux, préserver une forme de mondialisation ouverte. Ça, je suis absolument d'accord. Mais en même temps, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dans un univers où les tensions sur le climat, par exemple, ou le développement durable sont fortes, il faut que le commerce intègre ces préoccupations de développement durable. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'il ne faut pas que les préoccupations de développement durable soient des excuses pour faire du protectionnisme. Et donc, on a ces tensions un peu partout, où dans chaque pays, il y a des tensions sociales très fortes, parce que c'est vrai que dans le commerce, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et dans chaque pays, il y a des gens qui ont eu le sentiment, souvent à raison, qu'ils étaient les victimes du commerce. Ils disent, j'ai perdu mon travail parce qu'on a ouvert les frontières, même si, comme consommateur, j'ai bénéficié du commerce. Et donc, il y a aussi un travail pédagogique à faire pour réexpliquer que l'ouverture des frontières bénéficie à tous. Et là aussi, pour revenir au début de notre échange, on est dans une phase de réglage qui est difficile, parce que socialement, les pays sont beaucoup plus tendus aujourd'hui. C'est plus difficile de parler de ces sujets d'ouverture quand la croissance diminue, quand l'inflation est là. Ben, les gens n'ont pas confiance. Et donc, on le voit bien, les grands sujets commerciaux en Europe, par exemple, l'Europe reste la première puissance commerciale du monde, sont très difficiles, très exacerbés. On a beaucoup de mal à mettre les sujets commerciaux sur la table.